Nous voici au monastère de Tiksé, un des plus connus et des plus fameux monastères du Ladakh. C'est un monastère Gelugpa, donc de la secte des Bonnets jaunes, qui a été construit au XVe siècle par deux disciples de Tsongkhapa, le fondateur des Bonnets jaunes. Bon, on nous demande de nous laver les mains. Je pense qu'ils ont un petit stress ils ont eu un petit stress avec le Covid. On est accueillis par une grande roue de prière, un Manikorlo, qui fait face à Je Tsongkhapa, le fondateur des Bonnets jaunes au XIVe siècle, et ses deux disciples, Sherab Zangpo, et lui je pense que c'est Palden Sherab. Voilà, les visiteurs indiens, allongés, tranquilles. Bon, c'est un monastère qui a toujours été très visité, mais alors là, ça devient assez dingue. Et ouais, donc je pense qu'on ne pourra pas voir toutes les salles. Donc là, on est dans la cour de cérémonie, là où se font les danses masquées. Et dans le corridor, on va retrouver les Lokapala, donc les protecteurs du monastère. Il y en a deux de ce côté-là. Lui, il a le regard empoisonné. Il a les oreilles empoisonnées, donc il empoisonnerait tous les sons qui seraient mauvais pour le monastère. Et après, on arrive sur le donateur des Arhats et enfin les Arhats. Ils sont superbes. Là, on a un Makala. On a le Bouddha, entouré de ses deux disciples, Sariputra et Modgalayana. On a un autre protecteur du monastère. Et en haut, on a Guru Rinpoche. Celui qui a diffusé le bouddhisme au Tibet au 8e siècle. Et là, à gauche du Bouddha, j'avais oublié, Je Tsongkhapa. Donc lui, c'est le fondateur de la secte des Bonnets jaunes, des Gelugpa, dont le chef est le Dalai Lama. Et on retrouve les 8 autres Arhats. Donc ces personnages historiques à qui on a donné comme mission de protéger les enseignements pour pouvoir mieux les disséminer. Et là, le protecteur des Arhats. Et on retrouve encore les deux derniers Lokapala. Le roi du Tibet qui demande au traducteur avec les deux têtes de traduire les textes bouddhiques. Qui va être, grâce à qui cet arbre est devenu aussi beau et aussi fort, aussi sain. L'oiseau a porté la graine, le lapin a uriné dessus, a donné du liquide, le singe a déféqué dessus, il a donné de l'engrais, et quand c'était une petite plante, l'éléphant l'a protégé de son corps. Mais on met quand même en haut le plus ancien, respect à l'aîné. Respect à l'aîné, là on retrouve Mitsering, donc l'allégorie de la longue vie, en suivant les enseignements du Bouddha.
Et on retrouve les trois aspects de l'esprit éveillé. Manjushri, la sagesse. Avalokiteshvara, la compassion. Et Vajrapani, l'action, la mise en pratique. Comme toujours dans le vestibule, les Lokapala. Et là on retrouve les deux autres Lokapala, accompagnés de Milarepa. Deuxième Lokapala qui se trouve ici. Et là on a encore une superbe roue de la vie avec encore des différences. Toujours les mêmes choses, mais on retrouve les trois poisons au centre et les 6 mondes d'existence. Donc les mondes d'existence heureux, ils sont en haut. Ça c'est les titans, dont l'arbre de la sagesse donne ses fruits chez les dieux. Ici, ce qui est inhabituel, c'est qu'on a une partie si énorme, c'est-à-dire qui représente le quart, c'est les humains. En dessous, on a les 3 mondes de souffrance, selon nos actions. On peut être réincarné en animal, qui représente l'ignorance. On peut être réincarné en preta, qui représente l'avidité. Et on peut se retrouver en enfer, selon nos actions. Et là, en enfer, on peut se retrouver dans les enfers froids ou les enfers chauds. Et autour, on retrouve nos 12 liens d'interdépendance. Les 12 liens qui indiquent comment on passe d'une vie à l'autre. Toujours dans les crochets, dans les griffes de Yamantaka, le dieu du temps. Et on a toujours Bouddha qui est à l'extérieur pour nous dire: si vous suivez mes enseignements, vous pouvez sortir du samsara. En fait, cette roue, c'est le samsara. Et nous, ce qu'on veut atteindre, c'est le nirvana. Nirvana, sans naissance. On est maintenant dans le Dukang, la salle de cérémonie, la salle de réunion. Paldol Namo, une des grandes protectrices. On dit qu'elle a tué son fils pour montrer la souffrance infligée par son mari qui était un grand guerrier. Toujours avec les branches de peuplier pour faire l'isolation entre les étages. Et là on a l'histoire des Gelugpa, des bonnets jaunes, bon, qui a pris cher, c'est les plus anciennes peintures. Elles ont pris donc les infiltrations. Donc là c'est l'histoire des bonnets jaunes, super intéressant. Et par-dessus, sont venus se peindre des Bouddhas. Et ça c'est Shirak Zampo. Shirak Zampo, c'est le fondateur du monastère de Tikse. Il y a un peu de monde dans ce monastère quand même. Alors, marrant, vous allez me dire si vous trouvez ça marrant. Hop, quand on arrive, on est accueilli par le Dalai Lama. Et là, assez inhabituel, une salle se trouve derrière, en arrière-plan de la salle. Au-dessus de l'entrée, on retrouve la couronne avec les 5 Dhyani Bouddhas, les 5 Bouddhas de sagesse. Et là, on arrive dans une salle dont la pierre est luisante. Avec le Bouddha. Le Bouddha du futur, Guru Rinpoche et Je Tsongkhapa. C'est la représentation de l'offrande des 5 sens. Donc on retrouve les yeux pour le regard, la langue, la bouche, le nez, les oreilles et le cerveau. La patine sur les pierres, c'est la patine accumulée après des siècles de pèlerins, de pèlerinages, de croyants qui viennent se rendre devant la statue de Bouddha.
retrouve les 21 taras, les 21 formes de la compassion féminine. Oh, et puis ça c'est la représentation de l'enseignement du Kala Chakra. Et puis on retrouve les protecteurs. Et rouler se trouve le tanka qui est sorti pendant le festival, une fois tous les 3 ans. Donc on est devant le Gongkang, la salle des protecteurs, qui est protégée évidemment par les Lokapala, mais aussi où sont exposées les offrandes aux protecteurs. Alors ici, les protecteurs sont tous voilés. Et ils sont dévoilés que pendant les festivals. Un protecteur voilé n'a pas le droit d'être regardé par une femme. Et là, il y a des femmes. On est maintenant sur le toit du monastère de Tixé. Le soutènement du monastère est donc basé sur un lotus, ici, stylisé, qu'on retrouve là-haut. On voit qu'il y a le joyau qui sort du lotus. Le lion du Tibet. Il n'y a jamais eu de lion au Tibet, mais c'est un protecteur mythique du Tibet. Donc ici, on va arriver dans le Dolma Lakang, le temple dédié à Tara. Donc on retrouvera les 21 formes de Tara. Les 21 formes de Tara et aussi les déités de longue vie. Amitayus. Il doit y avoir Namgyalma quelque part. Et là on retrouve Tsongkhapa et ses 2 disciples. Voilà, on est dans la salle dédiée à Maitreya, le Bouddha du futur. Elle fait 3 étages, il fait à peu près 15 mètres. Alors là, ils ont oublié qu'on n'était pas dans un endroit pour causer. Alors eux, ils se m'amusent à parler. Ça, c'est les Indiens. La vie du Bouddha. La vie du Bouddha. Là, on se trouve dans la salle des Chorten, dans laquelle se trouvent les cendres du 6e et du 7e, la 7e réincarnation du Head Lama de Tixé, c'est-à-dire la 6e et 7e réincarnation du fondateur de Tixé. Voilà, le monastère de Tixé, certainement le plus connu et le plus visité du Ladakh.